Salut les amis, bienvenue sur Football Tactique pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de l'équipe phénomène de l'Italie. Déjà depuis plusieurs saisons, leurs résultats sont assez incroyables. C'est évidemment l'Atalanta Bergame qui est entraîné par monsieur Gasperini, Jean-Pierre de son prénom. Et c'est une équipe qui est super intéressante, déjà avec des joueurs pas forcément de grandes stars, ni d'ex-grandes stars, parfois même des joueurs qui ont un peu floppé dans des grandes équipes. On peut passer notamment à Pasalic, qui est passé par Chelsea, par Monaco notamment, Zapata qui est passé par Naples. Donc voilà, pas forcément des joueurs très connus. À chaque fois, ils découvrent des jeunes pépites qui ensuite sont assez bien vendus dans d'autres grands clubs. Donc déjà, c'est une équipe qui en termes de structure, de travail, fonctionne extrêmement bien. Qui arrivent toujours à recruter des très bons joueurs par rapport à leur schéma et par rapport à ce qu'ils ont envie de faire. Et tactiquement, c'est une équipe super intéressante. Je disais sur Twitter que c'était une équipe qui était qui avait une désorganisation organisée. Et c'est un peu ça qui se passe en fait. C'est une équipe qui, dans son schéma de base, elle est plus ou moins présentée comme ça, dans un espèce de 3, 4, 1, 2, avec Golini au goal. La défense à 3 avec Toloi, Palomino, Dimitri, je n'arrive pas à le prononcer, je suis désolé. À droite, Adbauer ou alors aussi, ça peut être Castagne sur le côté droit. La doublette de milieu de terrain, c'est généralement De Roon, Pasalic ou Freuler qui joue également ici. Sur le côté gauche, c'est Gosens. Et en 10, Gomez, super joueur. Super joueur, je vais vous expliquer pourquoi. Et généralement, les deux pointes, on parle de Zapata et d'Ilicic. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce système de base. C'est une équipe qui varie énormément. Ce qui ne change pas, c'est Zapata en pointe, mais on retrouve régulièrement, par exemple, un système offensif comme ça, avec Gomez qui se balade beaucoup, que ce soit sur le côté gauche, entre les lignes, sur le côté droit, qui redescend même. Le défenseur, censé être défenseur centre-gauche, qui vient monter et apporter un déséquilibre ici. Les milieux, il y en a toujours un qui se projette. Bref, c'est vraiment une équipe qui arrive à avoir une palette tactique absolument énorme, offensivement déjà, à se projeter très bien, à avoir beaucoup de lignes de passe, à avoir toujours beaucoup de largeur avec les deux latéraux que sont Adbauer et Gosens sur le côté gauche. Et des joueurs au milieu qui savent jouer au ballon, qui savent demander dans les pieds, un attaquant qui prend la profondeur mais qui sait également très bien jouer dos au but. Donc voilà, c'est une équipe vraiment très complète d'un point de vue offensif, qui va très vite quand il faut aller très vite, mais qui sait également à un moment donné poser le pied sur le ballon et orienter, créer des lignes de passe pour pouvoir maintenir le ballon et trouver la faille chez l'adversaire. Donc c'est une équipe qui connaît très bien ses moments offensivement et qui sait très bien quoi faire quand elle a le ballon, que ce soit en situation rapide de transition ou en situation de football un peu plus posé. En termes de transition, alors là c'est peut-être un peu moins mon style, il y a un peu de marquage individuel, une défense à 3, mais en fait ils se connaissent tellement bien. Le coach a réussi à implanter ses idées de façon absolument parfaite où les joueurs n'ont plus aucun doute. C'est-à-dire que le système de base, on pourrait s'attendre à un système donc à 5 défenseurs, mais il y a toujours un joueur qui sort et en fait souvent la ligne se trouve à 4. C'est parfois un des 3 centraux qui sort presque en milieu défensif pour venir fermer et cadrer l'attaquant adverse ou le milieu de terrain adverse et qui laisse ses coéquipiers comme ça à 4. Parfois sur un côté c'est l'un des latéraux qui va sortir et l'équipe va coulisser pour rester à 4 derrière. Parfois même ce sont 2 joueurs qui viennent avec un en couverture et on reste à 3 derrière. Bref, c'est vraiment une équipe qui a une connaissance parfaite de ce qu'elle doit faire et qui maîtrise très bien ces moments de pressing, ces moments de transition et ces moments également de placement défensif. Et ce qui est amusant, c'est qu'elle a beaucoup ce côté individuel et ce marquage individuel, on va le voir, mais quand elle est vraiment en repli défensif et dans sa surface, là, elle opte pour des placements zone et non pas des placements défensifs. Donc c'est assez amusant, mais en tout cas, c'est une équipe qui a été super intéressante à analyser. Je connaissais évidemment l'Atalanta, je connaissais le travail de Gasperini, mais je n'avais jamais étudié en profondeur, donc ça a été un plaisir de le faire. Et on va tout de suite passer aux images concrètes où vous pourrez voir un peu mieux ce qui a été fait. Voilà, donc on se retrouve pour l'analyse tactique avec les images, comme d'habitude. Donc on va commencer tout de suite avec le placement défensif dont je vous parlais, où il y a plusieurs variantes. On voit ici par exemple que dans ce système qui est supposé être à 5, on voit 1, 2, 3 joueurs alignés derrière, mais le central gauche qui sort un peu plus haut,
et le latéral gauche qui est également très haut, presque en position de milieu de terrain. Et finalement, il n'y a qu'un seul des deux milieux de terrain qui reste devant la défense et l'autre vient s'aligner avec les deux milieux offensifs que sont Gomez et Ilicic. Encore une fois, là, on voit 1, 2, 3, 4 joueurs défensifs alignés. Et en fait, c'est un des défenseurs qui vient s'aligner et faire une doublette avec les milieux défensifs, avec l'un des milieux défensifs pour se mettre presque en position de 4-2-3-1 finalement. Donc toujours cette variante où il y a toujours un joueur de la ligne défensive qui sort pour venir soit sur un côté, soit au milieu de terrain, fermer les lignes de passe, fermer les passes et les autres 4 qui s'alignent comme une vraie défense à 4. On voit ici l'idée de marquage individuel dont je vous parlais. Ici, un des défenseurs qui sort pour venir fermer sur un des milieux de terrain. Et les deux autres joueurs, ici, proches des deux attaquants, ici de l'Inter de Milan, Lukaku et Lautaro Martinez. Et toujours ici, cette fois-ci, une ligne de 4 milieux de terrain qui vient et fermer les espaces. Ici, c'était contre le Torino, le fameux match où ils ont gagné 7-0. On peut voir pareil, le latéral gauche qui vient sortir et ici la défense à 4 qui s'aligne, même si ici il y a toujours cette idée de défense individuelle qui moi me déplaît parce que du coup il couvre les deux joueurs ici, mais c'est un choix et c'est une équipe qui travaille très bien, qui connaît en tout cas ce qu'elle doit faire à chaque moment. Même si c'est du marquage individuel, il y a une connaissance et une raison pour laquelle ils le font. Ici dans le placement défensif, on voit que finalement le milieu de terrain s'aligne presque avec 3 milieux de terrain au lieu d'avoir cette soi-disant ligne de comme ça là, 2 milieux de terrain, un 10 et 2 attaquants. En fait, il y a un des milieux de terrain qui vient s'aligner et ça forme un 3-1 pour défendre et fermer les lignes de passe dans l'axe. Voilà pareil là en placement vraiment défensif, on voit un marquage beaucoup plus zonal et on a 1, 2, 3, 4 et le latéral gauche qui sort un peu plus haut pour venir cadrer son joueur. Donc en fait, c'est une occasion et une façon pour eux d'avoir toujours un joueur en plus pour le marquage en zone et avoir un joueur qui sort en individuel en fait. Et là, on voit encore une fois toujours cette idée de zone quand le ballon est dans la surface ou proche de la surface. Encore une fois ici, 4 joueurs alignés, donc une défense à 4, ici avec les deux latéraux. Et c'est un des centraux, des 3 centraux qui sort pour fermer l'espace et venir couvrir un joueur entre les lignes qui pourrait recevoir le ballon. Ici toujours, un joueur, le latéral qui sort sur le porteur de balle. Et toujours cette idée de marquage individuel, même au milieu de terrain. Et ici on voit hors écran, mais il y a également un duel individuel avec un des défenseurs. Maintenant, pressing, c'est une des qualités de cet Atalanta, c'est une grosse envie de récupérer le ballon très vite, très haut, avec énormément de joueurs. Et le fait d'avoir cette base solide de 3 joueurs derrière, qui savent se projeter, venir fermer et qui savent sortir au duel et qui ont les bons timings, ça leur permet d'avoir une certaine sécurité pour que les autres puissent se projeter dans le pressing. Ici, on voit de nombreux joueurs venir fermer le côté ballon, avec un joueur côté droit également. Ici, on voit un peu mieux 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs de l'Atalanta venir presser le côté ballon de l'Inter de Milan. Ici, alors là, ici, il y a un trait qui se balade, je suis désolé, je l'ai oublié. Ici encore, on voit le latéral gauche, donc Gosens, qui est censé être le piston gauche, qui est très haut, et le défenseur central gauche, donc Dimitri, qui vient également fermer, donc très très haut. On voit qu'il vient fermer très très haut, beaucoup plus haut que ses deux coéquipiers. Ici, encore une fois, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs de l'Atalanta dans la zone du ballon. Donc toujours cette envie de récupérer vite et intensément le ballon. Encore et toujours. Ici, on voit encore le latéral gauche très haut. Gomez qui a une énorme activité avec et sans ballon qui vient également fermer. Et un des milieux de terrain qui se projette avec Ilicic pour venir fermer. Ici, encore une fois, on voit, ici c'est à la suite d'un corner, mais on voit que l'équipe, au lieu de se replier, veut étouffer tout de suite son adversaire. À la création, donc pour moi, ce que j'appelle création, c'est tenter de sortir de la défense vers l'attaque milieu de terrain, vers le milieu de terrain attaque, donc arriver à créer des espaces pour arriver dans la zone de finition, on va dire. Donc là, toujours beaucoup de lignes de passe, très important, beaucoup de largeur apportée par les deux latéraux, toujours très ouvert, et un joueur extrêmement libre dans ce schéma qui est Gomez. Il se débrouille toujours pour être une ligne de passe, pour créer un mouvement, un décalage, et venir se glisser entre les lignes pour se proposer au porteur de balle. Que ce soit à droite, à gauche, il n'a pas vraiment de poste, c'est le joueur le plus libre de ce schéma, c'est vraiment 10 joueurs plus Gomez.
Encore une fois ici, il vient demander entre les lignes. Le joueur qui demande dans la largeur ici permet en fait d'avoir cet espace-là entre les deux parce que le milieu de terrain adverse est obligé de venir fermer sur lui et donc il peut recevoir le ballon entre les lignes. Encore ici, on voit le porteur de balle qui a une, deux, trois lignes de passe assez simples et en plus de ça, une largeur sur le côté opposé. Ici aussi, alors ce qui est intéressant, donc là on voit la largeur encore une fois, mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a des moments où cette équipe progresse un petit peu comme une équipe de rugby. C'est-à-dire que Gomez redescend, il est avec un ou deux des milieux de terrain, donc De Roon ou Pasalic généralement. Il a les deux latéraux et il vient et progresse comme une équipe de rugby. Donc l'équipe de rugby c'est quoi? C'est j'ai la balle, vu que je ne peux pas faire en avant, c'est je cadre, je passe, ou je fixe, je passe. Et ça avance un petit peu comme ça parfois. Ils avancent à une ligne de 4 comme ça. Il y a des joueurs également devant qui se mettent entre les lignes, mais ils sont capables de fixer un adversaire, de décaler sur le côté ou sur l'avant, mais ils ont beaucoup cette progression en ligne. C'est très intéressant. Encore une fois ici, on voit une, deux, trois, quatre lignes de passe pour le porteur de balle. Des joueurs qui viennent se mettre à chaque fois, vous voyez, entre les lignes adverses pour venir demander le ballon et recevoir le ballon dans les meilleures conditions possibles. Encore une fois, ici, on voit beaucoup de largeur des deux côtés. Gomez qui vient demander ici et un joueur qui vient demander ici dans l'espace pour recevoir le ballon et qui fait le petit pas toujours pour essayer de se placer et recevoir le ballon. Maintenant, dans le placement offensif, donc c'est vraiment dans les 30-40 derniers mètres, on voit toujours beaucoup de largeur. Zapata, qui est toujours très très proche de la défense, est un attaquant qui a énormément de qualité en termes de vitesse, mais également dans son jeu de haut but. Il est capable de recevoir, d'orienter, et il est très intelligent dans ses déplacements pour lui, mais également pour ses coéquipiers, et on va le voir. Ici, il colle la défense, et ici, c'est Gomez qui vient demander, vous voyez, dans cet espace libre pour recevoir le ballon. Encore une fois ici, le porteur de balle a deux options, une un peu plus à l'intérieur. Et on voit que le fait de demander un peu plus à l'intérieur oblige l'adversaire à être attentif à lui et donc laisse un peu plus d'espace au latéral pour recevoir le ballon. Et on voit toujours Zapata proche de la défense adverse pour la fixer. Ici, on voit l'attaquant Ilicic qui vient pour créer cet espace-là. Et on voit tout de suite Zapata qui peut attaquer cet espace-là et qui le regarde. Toujours la largeur. Et là, les deux joueurs en bleu montrent cette idée que je vous parlais des espèces d'équipes de rugby. Ils sont toujours comme ça, un joueur ou deux de chaque côté de Gomez pour en fait lui offrir des lignes de passe pour progresser comme ça et arriver. Et vu qu'il y a des joueurs sur toutes les lignes, on voit ici sur la ligne de Gomez, ils sont 3 en le comprenant. Ici, 2 sur cette ligne-là, avec un joueur ici et un joueur en pointe. Donc ils peuvent avancer, fixer, avancer, fixer. Ou fixer, avancer plutôt. Ici encore, Gomez a le ballon. Un joueur ici, un joueur demande entre les lignes, un autre joueur ici, la largeur et toujours ce joueur un peu en mode équipe de rugby. Toujours beaucoup de lignes de passe, des joueurs qui se projettent et toujours Zapata qui est conscient de son travail, qui fait un travail absolument énorme, qui vient fixer la défense et oblige un des défenseurs à être toujours très attentif à lui et à ses appels de balles où il demande beaucoup dans la largeur. C'est rarement dans la profondeur mais beaucoup dans la largeur, dans les espaces laissés libres par ses coéquipiers. Ici toujours cette idée de rugby et vous voyez l'intelligence de Gomez qui fait ce petit appel pour venir demander entre les deux joueurs et recevoir le ballon et vous voyez qu'une fois qu'il reçoit le ballon c'est 1, 2, 3 joueurs qui sont effacés juste en se déplaçant de 2-3 mètres. Toujours les deux joueurs à côté du porteur de balle, la largeur et vous voyez entre les lignes toujours beaucoup de joueurs qui viennent demander le ballon dans les pieds pour recevoir avec de l'espace. On les voit encore ici les deux, la largeur, un joueur entre les lignes, un joueur un petit peu plus haut. Donc on retrouve vraiment, et c'est là où on voit que dans cette désorganisation, parce que vous voyez que ce ne sont jamais les mêmes joueurs, que parfois c'est Gomez qui demande un peu plus haut, Gomez qui vient chercher un peu plus bas, Gomez qui va demander, mais c'est toujours la même mécanique. Et c'est là où on voit que le travail de l'entraîneur est absolument exceptionnel, c'est parce qu'il a réussi à implanter l'idée dans les joueurs de savoir ce qu'ils doivent faire avec et sans le ballon, quel que soit l'endroit où ils sont sur le terrain. Et c'est finalement ce qui se rapproche un petit peu du fameux football total, où chaque joueur devait savoir, quand il était dans telle ou telle zone, ce qu'il devait faire. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe. Là, on voit que c'est Gomez qui a le ballon, mais parfois on voit que c'est un autre joueur, comme Pasalic, comme Ilicic, ou comme De Roon qui ont le ballon, et c'est lui qui va faire cet appel-là pour recevoir le ballon entre les lignes. Encore une fois, les deux joueurs ici sur le côté, et ici Gomez qui demande entre les lignes, des joueurs entre les lignes et de la largeur. Donc toujours les mêmes mécaniques. Là on voit également dans la surface de réparation beaucoup de joueurs, un au premier poteau, un au centre et un au premier poteau, pardon, un au centre et un au deuxième. Un joueur ici pour offrir une option de passe pour en cas de 1-2.
deux joueurs en couverture devant la défense pour récupérer un ballon en cas de sortie, et 3 joueurs qui assurent la transition défensive en cas de long ballon. Ils assurent la couverture. Encore une fois, ici, on voit l'intelligence d'Ilicic qui vient de demander dans cette zone-là. Pourquoi? Parce que s'il ne demandait pas le ballon ici, le latéral aurait pu venir fermer sur le latéral droit de l'Atalanta. Et le fait qu'il reste ici, le défenseur est obligé de rester sur lui. Et donc, il a beaucoup plus d'espace pour qu'il puisse recevoir le ballon. Et c'est pour cela qu'il y a l'intelligence de demander toujours un joueur extérieur, un joueur intérieur. D'ailleurs, je crois que je vous ai préparé une petite vidéo sur le sujet. Et le fait d'avoir cette double dynamique oblige le latéral adverse à faire un choix et donc à laisser un des joueurs un peu plus libre. Encore une fois ici, vous voyez, Ilicic vient demander un peu plus dans l'axe, on voit le latéral qui le regarde et du coup, tout le couloir pour le latéral adverse. Et vous voyez ici, une fois qu'il a reçu le ballon, il fixe et il a son coéquipier qui déboule et qui peut recevoir le ballon sans aucun souci. Encore une fois ici, il décroche, le défenseur le suit et ici c'est Zapata qui a tout le plaisir pour recevoir le ballon et pour faire un appel dans cet espace-là. 2 joueurs qui viennent se placer entre les lignes pour recevoir le ballon. Toujours cette idée d'essayer de progresser en équipe et d'offrir des lignes de passe au maximum. Zapata, toujours son travail de sape, à user les défenses de par ses appels, de par sa présence, parce qu'en plus il est costaud, il est vif. Vraiment un joueur extrêmement intéressant. On voit ici l'un des défenseurs qui monte en plus du latéral pour offrir beaucoup d'options offensives et beaucoup de largeur à l'équipe. Ici, on voit toujours 1, 2, 3, 4 joueurs dans la surface, un joueur en couverture, donc vraiment du monde qui se projette. Toujours la même chose, beaucoup de monde dans la surface. Donc c'est vraiment une équipe qui sait mettre du monde dans la surface, comme on l'a vu juste là, qui offre des lignes de passe, qui est capable de donner de la largeur, de donner des options, des lignes, en même temps d'assurer une couverture défensive, mais avec des joueurs à chaque fois différents. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va être Gomez qui va venir rechercher le ballon un peu plus bas, des moments où Gomez va demander lui le ballon entre les lignes, des moments où c'est Pasalic qui va demander un peu plus haut, où c'est Ilicic qui va prendre la profondeur, une fois c'est lui. Enfin, c'est une équipe qui connaît tellement bien ce qu'elle doit faire que finalement les joueurs ne sont que des pions, j'ai envie de dire, et qu'ils ont une liberté totale où ils savent que si tel joueur se projette, ok, si c'est lui qui se projette, moi je vais rester ici. Si lui reste là, eh ben c'est moi qui vais me projeter. Et cette connaissance fait que elle s'obtient avec du temps, avec du travail, avec l'intelligence de l'entraîneur, mais également l'intelligence des joueurs qui sont capables de comprendre et de se mettre totalement au service d'un collectif. Ici, dans le repli défensif, je n'ai pas trop travaillé ça, mais je vous montre quand même ici, on voit l'intensité avec laquelle ils reviennent, où en une perte de balles, ils arrivent à mettre tout de suite 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs, alors que le Torino n'arrive à en mettre que 4. Donc c'est vraiment une équipe qui a également cette capacité à défendre, à se replier défensivement très très vite. Dans les transitions offensives, on retrouve à peu près les mêmes dynamiques que dans le placement offensif. Un joueur entre les lignes, Zapata qui prend la profondeur et de la largeur. Et toujours les deux messieurs qui donnent des lignes de passe sur le côté pour fixer et passer. Là sur un contre, on voit 1, 2, 3, 4 appels, chacun dans un couloir. Et surtout, regardez, si on regarde les têtes des joueurs, vous voyez que tous regardent et sont attentifs à ce que font le reste de l'équipe. Il n'y en a aucun qui court vers l'avant sans regarder ce qui se passe. Il court mais regarde le choix que va faire un coéquipier ou le choix que va faire Gomez dans sa course ou dans sa passe. Ici, beaucoup d'intelligence. On voit que le porteur de balle vient fixer un défenseur. L'un des défenseurs commence à se positionner pour sortir pour lui. Tout de suite, Zapata va prendre la profondeur et va prendre son dos. Et Gomez, lui, va demander dans cet espace-là, un autre joueur prend son couloir droit. Bref, les appels sont intelligents, la conduite de balle est bonne parce que la passe n'est pas faite trop tôt, n'est pas faite trop tard. Il vient, il fixe pour sortir un défenseur et au lieu d'avoir un 3 contre 3, eh ben il peut facilement se retrouver avec une ligne de 2 défenseurs et 3 coéquipiers à qui faire la passe. Ici, encore une fois, l'intelligence. Ilicic qui fait le petit pas pour venir demander dans cette zone-là et recevoir le ballon. Il reçoit le ballon, c'est 1, 2, 3 défenseurs, adversaire sans possibilité de toucher la balle et surtout lui qui récupère face à la dernière ligne défensive et avec, comme on peut le voir, beaucoup d'espace pour attaquer. Encore une fois ici, l'appel de Zapata qui emmène avec l'un défenseur et Gomez qui se retrouve avec un champ absolument énorme pour recevoir le ballon. Donc voilà, c'était l'analyse large. J'ai vraiment pris du plaisir à la faire, donc j'ai vraiment voulu faire large, surtout dans le placement offensif. Il y avait tellement de choses et je voulais vous montrer que ce n'était pas du hasard. Parce que parfois ça paraît un peu cacophonique, comme je vous disais, cette désorganisation organisée. Ça paraît, on dirait que c'est du hasard, on dirait que c'est pas fait exprès, mais je voulais vous montrer qu'on retrouvait souvent les mêmes choses et le même hasard. Et quand on trouve... c'est plus une coïncidence à un moment donné, c'est vraiment du travail. Donc c'est une équipe qui est extrêmement intelligente. Gros coup de cœur pour Gomez évidemment et pour Zapata.
Gomez qui est dans son intelligence et dans cette capacité à dire ok, je suis libre, je fais ce que je veux, mais il fait toujours le bon choix et toujours les bons appels ou les bons choix de passe, où il vient toujours se placer dans les bons espaces. Zapata, toujours très intelligent, même s'il touche peu de ballons dans un match, il faut regarder ses appels et regarder le nombre de fois où des appels à lui ouvrent des espaces pour ses coéquipiers. C'est vraiment un attaquant extrêmement intelligent et honnêtement, je ne comprends pas pourquoi Naples l'a eu et ne l'a pas gardé, parce que c'est vraiment pour moi un attaquant qui mérite un très 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 grand club, et d'ailleurs ses stats en plus de son activité le montrent. Donc c'est une équipe très intelligente qui a un schéma un peu hybride, on n'arrive pas à le retrouver vraiment parce que comme vous l'avez vu là, l'idée d'avoir deux pointes c'est pas forcément vrai, on retrouve plutôt Zapata en pointe et puis deux joueurs derrière, Ilicic et Gomez, avec en plus de ça les deux latéraux très ouverts et en plus de ça les deux milieux de terrain ici. Enfin bref, c'est une équipe qui a une palette tactique, technique tellement grande qu'elle est totalement imprévisible et c'est pour ça qu'elle fait mal en Serie A. C'est pour ça qu'elle marque beaucoup de buts, parce qu'on ne sait jamais si Zapata va être seul en pointe, si Ilicic va venir se coller à lui, si derrière Zapata ça va être juste Ilicic et Gomez, ou alors si Pasalic va venir s'intégrer en plus pour créer une ligne de 3, si les latéraux vont venir tout seuls ou s'il y a un des deux des trois centraux qui va venir se projeter comme on l'a vu là avec Dimitri parfois qui montait. Bref, c'est une équipe qui a tellement de possibilités, de variantes, de choses à donner et une palette tellement large en fait qu'on ne sait pas comment défendre sur une équipe comme ça. C'est vrai que défensivement, le côté individuel me gêne un peu, mais pareil, encore une fois, elle se connaît tellement bien qu'ils savent déjà que quand un joueur sort, l'équipe ferme très bien les espaces. Quand un central sort pour fermer et cadrer un milieu de terrain adverse, et ben les quatre s'alignent très bien derrière. Quand c'est un latéral qui sort un peu plus haut pour fermer son ailier ou son latéral adverse, et ben l'équipe bascule pour former une ligne de 4. Donc au final, même dans cette cacophonie défensive, parce que le marquage individuel pour moi c'est un peu ça, mais encore une fois c'est mon avis, et ben elle arrive à trouver une structure très intelligente. Donc voilà, vraiment une super équipe, je le savais déjà, mais j'avais envie de rentrer un peu dans le vif du sujet. J'espère que l'analyse vous a plu, j'ai hâte de lire vos commentaires et de savoir si vous êtes d'accord avec moi, si vous trouvez aussi que cette équipe c'est une désorganisation organisée. Et encore une fois, si vous m'avez donné plein d'idées d'équipes à analyser, j'ai noté tout ça et je vais essayer de voir un peu ce que je vais pouvoir faire. Mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Si vous avez des concepts tactiques également desquels vous voudriez que je parle, n'hésitez pas en commentaire ou sur Twitter à m'en parler. Et puis abonnez-vous parce que ça fait toujours plaisir. On est de plus en plus nombreux et c'est super cool. Donc voilà, donc on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et à bientôt les amis.